Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, bienvenue dans cette nouvelle provision de ce jour. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien et au nom puissant de Jésus-Christ ce matin. Amen. Alors, Tite chapitre 2, le verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Amen. Pour toi. Nous sommes désignés dans le lot. Nous sommes choisis dans le lot. Nous ne sommes pas confondus avec la masse. Pour toi, oh j'aime bien la précision de Dieu. Ce matin, Dieu ne connaît pas nos noms. Dieu sait qui nous sommes et il sait de quoi nous sommes faits. Il ne nous ignore pas. Il ne nous appelle pas nos noms. Il ne nous appelle pas nos noms. Amen. Oh, c'est beau, c'est merveilleux de voir la précision dans la parole de Dieu. Pour toi. Et c'est merveilleux. Hier, comme on le voyait, le mot ici, quand il est parlé en disant, mais dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine, le mot saine, ou l'adjectif saine ici, on a vu en grec, c'est le mot eugiano, mais qui veut dire en bonne santé, n'est-ce pas? On a parlé de cet aspect hier. Mais eugiano, ça veut aussi dire se porter bien. Vous allez me dire, oui, mais c'est presque des synonymes. Effectivement, c'est des synonymes, mais juste pour expliquer cette pensée, c'est des synonymes. Donc, pour toi, dis ce qui est conforme à la saine doctrine. La saine doctrine, vous savez, il y a des enseignements qui ne se portent pas bien. Et la Bible va les appeler les enseignements de démons, la doctrine des démons. Non. Et ces enseignements, qu'est-ce que ça fait? Ça nous tue littéralement. Des paroles de condamnation, des paroles d'accusation, des paroles de mépris. Et ce sont des paroles qui viennent du royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres. Et Dieu dit, ne soyez pas des missionnaires de ces paroles-là. Non, disons ce qui est conforme à la parole de Dieu, ce qui est conforme à la doctrine, à la saine doctrine, ce qui se porte bien. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe votre état, peu importe ton état, plus tu vas t'exposer à la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Plus tu t'exposes à la saine doctrine, plus tu vas te porter bien. Nous sommes en plein, en Occident, on parle de l'été, mais bon, nous en Afrique, on n'a que ces deux saisons, la saison pluvieuse et la saison sèche, ça basta. Mais voilà, on est en plein été, et c'est le moment où nos amis en Occident aiment bien le soleil, s'exposent au soleil pour avoir la peau bronzée et tout. Vous savez, de la même manière que vous ne pouvez pas vous exposer au soleil et ne pas avoir d'effet sur votre corps, sur votre peau, de la même manière, vous ne pouvez pas vous exposer à la parole de Dieu et ne pas avoir de retombées, et ne pas avoir l'impact de cette parole. À moins que vous vous protégez, à moins que vous vous couvrez. Mais vous savez quoi? Mais tel que nous sommes à visage découvert, nous sommes appelés à nous approcher de la parole de Dieu. Sans masque, sans barrière. Mais tel que nous sommes à venir comme ça. Et c'est de cette manière que nous voyons aussi l'impact de la parole de Dieu sur nos vies et dans nos vies. J'aimerais nous encourager simplement. Vous n'avez pas besoin de vous masquer, de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Vous n'avez pas besoin d'être comme le voisin, comme le frère ou la sœur. Non, Dieu a voulu toi et il t'a créé toi. Alors tel que tu es, expose-toi à Dieu et Dieu fait le reste. Il fait le reste dans nos vies. D'accord? Peu importe comment vous êtes, la parole de Dieu vous amène. Peut-être vous avez une vie d'addition dans tel et tel domaine. Non, venez tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de faire des promesses à Dieu. Seigneur, je te promets que je serai un gentil garçon. Non, une gentille fille. Venez tel que vous êtes. Venez tel que vous êtes. Et c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui guérit nos blessures. Amen. Il nous transforme. Ton véritable besoin, votre véritable besoin ce matin, écoutez bien ça, votre véritable besoin ce matin n'est pas de comprimés. Votre véritable besoin ce matin n'est pas juste d'aller voir un psychologue. Non, votre véritable besoin, c'est de vous exposer à la parole de Dieu. Je finis avec ce beau verset dans Hébreux chapitre 4, le verset 12. Mais je vous lis ça dans la version parole vivante. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Il est écrit, parlant de la parole de Dieu, qu'elle est pleine de vie et de puissance. Elle reste toujours en vigueur. Elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant.
Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être, articulation et moelle de notre vie intérieure, jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et celle de l'esprit. La parole de Dieu, elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. Amen. Chers amis, chers internautes, que la parole de Dieu te fasse du bien ce matin dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20.